Tanganyika, honorable président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, honorables députés provinciaux du Tanganyika, Excellences, Monsieur le ministre provincial des Infrastructures, Travaux publics et Aménagement du territoire, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations et agences du système des Nations Unies, Messieurs les membres du Conseil de sécurité, Messieurs les coordonnateurs de la société civile, un agréable plaisir de prendre parole devant vous ce matin à l'occasion de cette importante cérémonie consacrée au lancement par son Excellence Madame le gouverneur de la province du Tanganyika des travaux de construction, d'assainissement et d'asphaltage de la voirie urbaine de Kalemi, ma juridiction, et vous souhaite tous ici présents la bienvenue. Excellence, Madame le gouverneur de la province du Tanganyika, ce jour du samedi 4 novembre 2023 est un grand jour pour réaliser celui de désenclaver une grande partie de notre entité. Circulation dans les différentes avenues et quartiers et de relier ces derniers entre. Ce projet vient donc répondre à un besoin majeur de ma population. C'est ici donc le lieu et l'occasion pour moi de rendre son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'améliorer les conditions de vie de sa population. Cette vision et volonté du chef de l'État sont matérialisées au Tanganyika par sa représentante, par la Très Excellence Madame le Gouverneur, l'expression des sentiments de profonde reconnaissance pour vos œuvres, de soutenir et d'accompagner cet ambitieux projet lancé ce jour. Jusqu'à ce moment. Nous invitons actuellement Monsieur le représentant de l'entreprise EKMM pour Madame le gouverneur de la province du Tanganyika, Monsieur le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures, honorable Monsieur le président de l'Assemblée provinciale ici représenté, honorables députés provinciaux, Messieurs et Mesdames les ministres provinciaux, Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Monsieur le maire de la ville de Kalemi, Monsieur le bourgmestre de la commune de la Lukuga, Monsieur le président national de la Fédération des entreprises du Congo, ici représenté par les vice-présidents nationaux en charge de la commission industrie, de prendre la parole ce jour à cette cérémonie marquant le lancement officiel de travaux de construction, assainissement et asphaltage des 12,5 km de la voirie urbaine de Kalemi, à savoir l'avenue circulaire 5,6 km, l'avenue Bretel, route nationale 1,2 km, avenue Bakita 1,9 km, avenue Pauline CFL 1 km, avenue Filtizaf 2,8 km. Ça sera une route à 2 voies de 1,4 km chacune. Excellences, honorables, distingués invités, avant de vous livrer la quintessence de mon mot, vous m'autoriserez d'exprimer toute ma gratitude à l'Éternel Dieu le Tout-Puissant, Maître de temps et de circonstances, qui a exaucé notre prière et n'a cessé de nous rappeler instamment le cantique du psaume 127 qui déclare: si l'Éternel les bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ensuite, je voudrais également
rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa grande vision pour notre pays qui consiste à fonder un État moderne, vaincre la pauvreté, décréter grande cause nationale pour construire un Congo fort tourné vers son développement dans la paix et la sécurité, un Congo réconcilié avec lui-même. Grâce à ces efforts inlassables en termes d'amélioration du climat des affaires par l'encadrement des entreprises nationales, notre entreprise Kipero Machine Multiservice, EKMM en sigle, Société de droit congolais et tant d'autres sociétés congolaises ont pu gagner des contrats importants, notamment dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. En effet, dès son accession au pouvoir en marge de la 7e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique, tenue le 28 août 2019, interrogé sur les priorités du gouvernement dans le cadre du climat des affaires, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, confiait ce qui suit. La première des choses, ce sera de respecter les lois qui sont en vigueur et de voir comment on peut davantage prendre les mesures attrayantes et incitatives pour booster les entreprises congolaises à être davantage compétitives et des mesures d'encadrement pour que ces entreprises puissent évoluer de manière à soutenir la concurrence. Enfin, je voudrais jeter des fleurs à son Excellence, Madame le gouverneur de la province du Tanganyika, ainsi qu'à son gouvernement provincial, pour avoir placé l'urbanisation et la modernisation de la ville de Kalemi au centre du cheval de bataille et par ricochet le désenclavement des territoires de la province du Tanganyika. En restant dans le temps de l'action, mais surtout en maniant l'action dans le temps pour le bien-être de la province du Tanganyika, vous nous donnez à comprendre que le travail est le dominateur et durable du Tanganyika par votre intuition et inspiration à travers des œuvres qui brassent les forces humaines. Voilà la deuxième leçon. Vous êtes en train de proposer un nouvel avenir et même en train d'implémenter et mettre de la politique de côté. Excellence, Madame le gouverneur, je peux affirmer, sans peur d'être contredit, Excellence, merci beaucoup, monsieur le représentant de l'entreprise EKMM, pour votre discours. C'est avec une joie immense et un enthousiasme que je me tiens devant vous ce jour pour le lancement officiel des travaux de construction, assainissement et asphaltage de 12 km de route de la voirie urbaine de Kalemi. Cet événement marque le début d'une nouvelle ère pour notre communauté. Une ère de progrès, de développement et de meilleures conditions de vie pour tous. Le réseau routier de la voirie joue un rôle crucial dans le développement économique et social de la ville. Il est le lien qui connecte les communautés, facilite les échanges commerciaux et permet l'accès aux services de base tels que les écoles, les hôpitaux, les marchés, etc. Malheureusement, l'état actuel de route de la voirie urbaine de Kalemi, dans leur majorité, laisse à désirer, rendant ainsi les développements et les déplacements difficiles. Cependant, je suis fier de vous annoncer ce jour que sous le leadership positif et transformationnel de son Excellence Madame Julie Ngunga Mayuma, gouverneur de province, et s'inscrivant dans la logique de la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit Fachi Beton, président de la République, chef de l'État, à qui je rends un hommage mérité, le gouvernement provincial a pris la ferme décision
d'investir dans la construction, l'assainissement et l'asphaltage de 12,5 km de route dans la ville de Calais. Oui, cette vision, bien incarnée en la personne de son Excellence Julien Ngungwa Mwayuma, qui a fait de l'amélioration des infrastructures de base un des grands piliers de son action gouvernementale, a permis en une seule année seulement de pouvoir jeter les jalons d'un développement indéniable de la province du Tanganyika. Près de 15 entreprises du secteur des infrastructures avaient en cette occasion soumis leurs offres. Après évaluation et analyse rigoureuse des offres, l'entreprise EKMM s'est révélée plus compétitive et a donné des garanties sérieuses de bonne exécution des travaux. C'est ici l'occasion pour moi de saluer l'engagement de l'entreprise EKMM qui a été sélectionnée pour réaliser ces travaux de grande envergure. Ainsi donc, ces travaux de construction, assainissement et asphaltage de 12,5 km de la voirie urbaine de Kalemi seront exécutés sur les artères suivantes. Avenue Futizaf, sur laquelle se déroule la manifestation d'aujourd'hui, avec une longueur de 2,8 km linéaires, soit deux voies de 1,4 km linéaires chacune. Avenue Bakita, avec une longueur de 1,9 km linéaire. Avenue RTNC, vers la colline Sefel, avec une longueur de 1 km linéaire. Avenue Senu, qui va de 4 coins vers l'hôpital Sikibé, c'est cela que le DG est quand même appelé Bretel, en fait, qui est de 1,2 km linéaire. Et enfin, la route circulaire dans le quartier Kaseke, longue de 5,6 km linéaire. À l'exception de l'avenue Futizaf, dont la chaussée aura deux voies à deux bandes chacune, séparées d'une berne centrale, toutes les avenues ciblées auront une seule voie à deux bandes et seront construites suivant les caractéristiques ci-après. Largeur de la chaussée 7 mètres, couche de fondation en concassé de 0,6, couche de base en concassé de 0,30, couche de roulement en enrobé dense de 7 cm d'épaisseur, construction des caniveaux en bout plein et un trottoir pour piétons de part et d'autre de la route plutôt. Et je pense que les autres caractéristiques ont été également énoncées du haut de cette tribune par le directeur de EKM. Ces infrastructures tiendront également compte aussi bien de la sécurité que de la résilience. Ces travaux dont le coût s'élève à 10 667 000 $, toutes taxes comprises, seront entièrement financés par le gouvernement provincial. L'échéance de paiement est échelonnée sur plusieurs mois, mais la durée des travaux prévus est de 28 mois. J'ai saisi donc cette occasion pour remercier les banques impliquées dans ce montage financier pour matérialiser cet ambitieux projet. N'est-ce pas là la matérialisation de la théorie de la volonté et le pouvoir? Oui, la volonté de mieux faire, il y en a dans le chef de l'exécutif provincial. La volonté est cette force inébranlable qui anime Madame le Gouverneur, son Excellence Julien Ngungwa Mwayuma, à fédérer toutes les énergies pour l'émergence d'une province de Tanganyika prospère. Honorable Président de l'Assemblée provinciale ici représenté, Excellence Madame le Gouverneur, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Excellence Monsieur le Conseiller principal du chef de l'État en matière d'infrastructure, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectifs. Ces travaux de construction, assainissement et asphaltage de routes interviennent dans un contexte préélectoral. D'aucuns pourraient croire en une action de charme ou de visée électoraliste. Mais non, ils sont le fruit d'une planification
bien peaufiné et bien pensé dont le bénéfice s'engrangera au-delà du cycle politique actuel. Le gouvernement provincial est donc déterminé à poursuivre ses efforts pour moderniser nos infrastructures et garantir un meilleur accès aux services essentiels. Je tiens à souligner également que la réussite de ces travaux dépendra de notre collaboration à nous tous, en tant que citoyens responsables, respecter les règles de sécurité routière, maintenir les infrastructures en bon état et participer à la préservation de notre environnement sont des responsabilités que nous devons tous partager. En conclusion, je nous encourage à rester optimistes et confiants quant à l'avenir radieux de la ville de Kalemi en particulier et de la province du Tanganyika en général, sous le leadership de son Excellence Julie Ngunga Mwayuma, gouverneur de province. Les travaux qui sont lancés aujourd'hui sont les symboles concrets de l'engagement du gouvernement provincial à travers le ministère des Infrastructures pour un meilleur avenir. Je vous remercie. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika ici représenté, Monsieur le conseiller principal du chef de l'État infrastructure, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial du Tanganyika, Monsieur le premier président de la Cour d'appel du Tanganyika, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux des EKMM, Mesdames et Messieurs les représentants des ONG internationales, Messieurs le coordonnateur de la société civile dans toute sa diversité, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Je suis honoré et fier de me tenir devant vous aujourd'hui pour marquer le début des travaux de construction, assainissement et asphaltage de 12 km de route dans notre belle ville de Kalemi. C'est un moment historique pour notre communauté et pour ce faire, je rends de multiples actions de grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui chaque matin nous renouvelle le souffle de vie, a permis que nous nous retrouvions en ce jour pour célébrer cet événement. Je voudrais également rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour ses inlassables efforts à doter la République démocratique du Congo des infrastructures modernes afin de la hisser au diapason des pays développés. Les travaux de construction, assainissement et asphaltage de près de 12,5 km de route de la voirie urbaine de Kalemi sont une initiative qui s'inscrit dans la ferme détermination et l'engagement de mon gouvernement en faveur du développement de notre province et l'amélioration de la qualité de vie de nos populations. J'ai entendu les préoccupations des uns et des autres et j'ai pris acte des difficultés auxquelles nos populations sont confrontées au quotidien à cause du mauvais état de nos routes. Je comprends que les routes dégradées peuvent entraver la croissance économique, perturber les déplacements des personnes et de leurs biens, occasionner la hausse du coût des transports et isoler les communautés. C'est pourquoi
mon gouvernement a décidé de prendre des mesures concrètes pour améliorer les infrastructures routières dans la ville de Kalemi, qui est le miroir de la province du Tanganyika. Les routes qui seront réhabilitées et asphaltées sont stratégiques. Il s'agit de voies secondaires qui permettront de désengorger la circulation, de réduire le temps de trajet, de faciliter les activités économiques, de réduire le coût des transports, de viabiliser certains quartiers. En planifiant ces travaux, nous avons pris en compte des besoins et les attentes de la population afin de répondre aux défis actuels et futurs. L'événement qui se déroule ces jours est l'aboutissement du long processus qui a commencé depuis novembre 2022 par l'enclenchement d'une longue et rigoureuse procédure de passation de marché public. Procédure à l'issue de laquelle l'entreprise EKMM a été sélectionnée pour l'exécution de ces travaux. Il faut avouer que la décision prise pour entamer ce processus de réhabilitation et asphaltage de nos routes a été prise dans un contexte difficile. Comment arriver à assurer le paiement de cet ambitieux projet face à la modicité des recettes de la province? Mais inspiration de la pensée philosophique de Sénèque a cristallisé notre détermination à aller jusqu'au bout lorsqu'il dit, je cite, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Fin de citation. Cette pensée a permis d'envisager de moyens de financement qui s'étalent sur une période relativement longue au point de ne pas asphyxier la bonne marche de la province et d'assurer par le biais de l'accompagnement des banques une bonne exécution des travaux. Ainsi donc, la cérémonie de ce jour est non seulement un témoignage de mon engagement envers le développement et le progrès de ma chère province, mais aussi une démonstration de transparence, de responsabilité et la matérialisation de la volonté de mieux faire. Je veillerai personnellement à ce que chaque étape de ce projet soit réalisée avec rigueur et conformément aux normes et qualités les plus élevées. Mesdames et messieurs, nul n'ignore que ces travaux sont lancés dans une période préélectorale. Je voudrais donc à cette occasion souligner l'importance de l'esprit d'unité et de solidarité en ce moment. Ce projet est une opportunité pour nous de transcender les différences politiques et de travailler ensemble pour le bien-être de nos populations. Il est plus que temps de mettre de côté les querelles politiciennes et partisanes, de mettre en avant l'intérêt général pour le bonheur du souverain primaire de qui nous avons reçu mandat. Aux populations riveraines des avenues concernées par ces travaux, je vous invite à être patiente et compréhensive pendant le déroulement de ces travaux. Je comprends que cela peut causer des perturbations temporaires, mais je crois fermement que les avantages à long terme de ces infrastructures routières améliorées l'emporteront largement. Je ne saurais donc terminer mon propos sans remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet et bien sûr vous tous pour votre présence en ces lieux. Présence qui témoigne de votre soutien et confiance à mon gouvernement. Que vive la République démocratique du Congo et son président, que vive la province du Tanganyika, que vive l'entreprise d'exécution EKMM. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Excellence. Pendant que le gouverneur est en train de descendre, je demande à la participation de la compagnie ou à les directeurs de l'OVD. Très heureuse de lancer les travaux. Oui, quelle est l'essence que vous donnez à ce grand tableau? Très joyeuse de lancer les travaux. Donc, les travaux sont financés par les fonds propres du gouvernement provincial. Et je pense qu'en gros, je peux dire que nous sommes en train d'exécuter la volonté du chef de l'État. Il nous a placés à la tête de la province. Nous sommes son image et tout ce que nous pouvons faire, c'est satisfaire la population. C'est un projet, je pense, qui sera loué par la population du Tanganyika et ce n'est que les début. Je pense que d'ici là, nous allons encore travailler avec mon gouvernement pour nous battre pour que nous puissions encore ajouter sur les 12 km, si possible, on arrivera à 25 km asphaltés. Vous demandez à votre population de faire confiance au chef de l'État et à vous? Oui, la population doit nous faire confiance. On était qu'au début. Vous avez suivi les discours du ministre des Infrastructures. Il a dit que nous avons réalisé beaucoup pendant une année. Et le gouvernement provincial est souvent évalué après 5 ans. Je pense que si la population nous faisait confiance, si nous donnait encore le mandat de 5 ans, on fera mieux que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui.